depuis 1833, date à laquelle la manufacture, comme vous le savez, a ouvert ses portes dans la vallée de Joux, la maison Jaeger-LeCoultre a eu à cœur un souci d'innovation pour répondre aux enjeux techniques des époques. D'ailleurs, en 1929, la date de création du mouvement 101, donc il y a bientôt 90 ans, c'était à l'époque une réponse au souhait des femmes de porter discrètement une montre-bracelet qui leur donne à la fois le temps et en même temps qui leur donne une élégance et un esprit de haute joaillerie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis là, il reste à l'affiche du plus petit calibre mécanique au monde. Et il reste le record. Et c'est ce qui fait qu'il fait partie de la ligne des dieux blancs, ce qui fait que ce mouvement a été assemblé sur deux hauteurs, qui permet d'avoir la transmission dessus et sa mise à l'heure avec le remontage dessous, avec sa couronne de remontage. Ce mouvement 101 était l'apothéose de la miniaturisation dans l'horlogerie. Qui fait 1 gramme de 0,4 son poids, qui a une dimension de 14 mm de long, sur une hauteur de 3,4 mm et puis une largeur de 4,8 mm. Vous imaginez la finesse de ce mouvement. Ça reste aujourd'hui un des symboles de Jaeger-LeCoultre, de son innovation, de sa créativité et de son souci d'avancer dans l'horlogerie. Tout à fait. Et puis si vous le comparez à un gyrotourbillon numéro 2 de la Reverso, qui fait 35 grammes et lui 1,04, ça vous donne une idée des dimensions qui sont hors pair. Un des moments phares du calibre 101 était en 1953, à l'occasion du couronnement de la reine Elisabeth, qui portait le mouvement 101 dans sa montre ce jour-là. Donc un petit calibre, une grande histoire. Une grande histoire, une très grande histoire et qui fait qu'aujourd'hui, Jaeger-LeCoultre peut être fier de parler d'une pièce exceptionnelle.